الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الباب هو في باب معاصي اليدين. On était en train de parler avant le mois de Ramadan dans le chapitre les péchés des mains. Et on a dit que parmi les péchés des mains, le fait de tuer injustement. قتل النفس التي حرم الله وأكبر الذنوب وأخطرها بعد الكفر. Le péché le plus grave après la mécréance, c'est le fait de tuer injustement. كذلك الانتحار معدود من الكبائر. Celui qui fait le suicide, il se suicide encore, c'est un grand péché, c'est pas une chose qui est halal. ولا يوجد في هذا الدين ما يسمى بالموت الرحيم، انه انسان عم يتعذب بمرضه ويتألم وما عنده فرصة للشفاء، اذا فبيجوا بيعطوه إبرة بموافقته، فبيقولوا اسمه الموت الرحيم. في بلدين بسويسرا وما بعرف بلد آخر السويد أو شيء يجيزون أو يسمحون بهذا. الدين الإسلام لا يسمح بهذا. J'ai dit que parmi encore ce qui est interdit, le suicide. Et il y a des gens qui disent, il y a la mort clément. Ils disent que si la personne est très malade et qu'il n'a pas un espoir de se guérir et il souffre avec cette maladie, il souffre beaucoup, alors ils disent, si lui il demande qu'on lui fait une piqûre pour qu'il meure, on lui fait. Et j'ai dit, peut-être il y a deux pays, la Suisse est un pays, il y a encore un autre pays qui autorise une telle chose. Dans l'islam, c'est interdit. Si tu es très éprouvé, tu n'as qu'à patienter jusqu'à que les choses, la mort arrive. Mais tu te soignes, tu patientes jusqu'à la mort. Mais que tu te suicides, c'est grave comme péché. ولا نقول إن مجرد القتل لا نقول إن مجرد القتل كفر إلا إن كان مستحلا. Le fait de tuer, on ne dit pas que ça c'est de la mécréance, sauf s'il rend halal. Le fait de tuer ou le fait de se suicider, alors là, celui qui dit c'est halal, il a mécru. Mais le fait de tuer sans dire halal, c'est un grand péché. هذا ذنب كبير. كذلك قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. المراد هنا قتله لإيمانه، وهذا لا يصدر إلا من كافر. C'est lui qui tue un croyant parce qu'il est croyant. Alors s'il tue une personne parce qu'il est croyant, ça ne se produit que d'un mécréant. Pourquoi tu veux le tuer? Parce qu'il est croyant. Alors là, l'aya il dit que celui-là il est dans l'enfer éternellement parce que c'est un acte de la mécréance et il ne se produit que d'un mécréant. أو الذي يعني يقتله مستحلا أو قتله لإيمانه. طيب. ومنها من معاصي اليدين الضرب بغير حق. Parmi les péchés des mains, le fait de taper quelqu'un injustement. هذا من الكبائر أن تضرب إنسانا مسلما بغير حق أو ذمي يعيش مع المسلمين بعقد أمان، تضربه بغير حق أيضا من الكبائر. Celui qui vit avec les musulmans avec un contrat de sécurité ou un musulman, tu le tapes injustement, c'est un grand péché. ففي الحديث إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. Allah châtie ceux qui font du mal aux gens durant le bas monde. كذلك كما تقول الضرب بغير حق والترويع، ترويع المسلم والإشارة إليه بنحو السلاح. Le fait de faire peur aux croyants, le fait de faire sortir l'arme contre lui fait peur, alors c'est un grand péché aussi. قال عليه الصلاة والسلام من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. Celui qui fait sortir comme un poignard, une épée, un couteau contre son frère, les anges le maudissent même s'il est son frère du côté père et mère, du fait qu'il a fait ça d'une manière qui fait peur, qui a mis dans la peur son frère. أما إن لم يقصد ترويعه وكان الآخر لا يتروع
يعني كأن يلعب معه ويعرف أنه يلعب il a levé l'épée ou quelque chose devant lui pour s'amuser et l'autre n'a pas eu peur, c'est pas pour lui faire peur, alors ça c'est pas haram. من معاصي اليدين أيضا أخذ الرشوة وإعطاؤها, parmi les péchés des mains, le fait de donner le pot de vin ou prendre. هذا ليتوصل به لأخذ حق الغير ظلما, توصل إلى حكم باطل, celui qui veut prendre le bien d'autrui injustement, celui qui veut avoir un faux jugement et il paye de l'argent pour avoir ça. Tu vois, alors, celui qui paye, il a fait un grand péché. Celui qui prend encore, il a fait un grand péché. روى أحمد والأربعة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. Alors, Imam Ahmed et Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, Abu Daoud ont rapporté de Abu Huraira que le prophète alayhi salatu wassalam a maudit celui qui donne le pot de vin et celui qui reçoit le pot de vin. Hadith, comme j'ai dit, rapporté par Tirmidhi qui a considéré Hassan et Ibn Hibban l'a considéré Sahih. وأما الآخذ فيحرم على الحاكم ولو حكم بحق. Le juge, le gouverneur, s'il prend même, il va donner un jugement qui est juste. Mais tu n'as pas le droit de prendre un pot de vin. Tu dois donner le jugement sans rien prendre. Tu dois donner le jugement, la loi, comme c'est dit dans l'islam. Et tu n'as pas besoin, tu n'as pas le droit de prendre de l'argent pour ça. أما الإعطاء فإنما يحرم على المعطي إن كان يطلب بباطل. C'est lui qui paye parce qu'il veut avoir un faux jugement, il veut avoir le bien d'autrui, il paye de l'argent, alors bien sûr, c'est grave comme péché. طيب ليش عملوا لك؟ لأنه في أحيانا أنت صاحب الحق ولكن الدنيا خربانة. إذا لم تعطي مالا يضيع حقك. Hein? Des fois, c'est toi, tu as raison. Celui-là, il veut prendre ta maison, ton terrain injustement. Et si tu ne payes pas d'argent, tu perds. Alors tu as donné pour sauver tes biens d'une grande injustice. Alors toi, tu n'as pas commis de péché parce que tu as payé pour se sauver. Sinon, tu vas perdre 1 million. Tu dis, bon, je paye 10 ou 15 000, sinon je vais perdre 1 million. Et celui qui a pris, il a pris injustement. Mais toi, tu as donné pour avoir la justice. Sinon, tu vas perdre. فمن أعطى قاضيا أو حاكما رشوة أو أهدى إليه هدية فإن كان ليحكم له بالباطل أو يتوصل بها لنيل ما لا يستحقه أو لأذية مسلم فسق الراشي والمهدي. C'est-à-dire, celui qui a payé, s'il a payé pour avoir un faux jugement, pour faire du mal à un musulman, voilà, il paye pour ça, yani pour faire quelque chose du mal, alors celui qui donne, il a fait un grand péché, et celui qui reçoit, il a fait un grand péché. وكذلك الرائش أي الساعي, celui qui entre les deux, il fait l'intermédiaire dans telle affaire pour faire un faux jugement, pour donner un faux jugement, pour vraiment prendre ce que tu n'as pas le droit de le prendre. Alors celui qui donne, celui qui prend et l'intermédiaire, tous ont commis des grands péchés. أما إذا كان الإعطاء ليحكم له بحق أو ليدفع عنه ظلما أو لينال ما يستحقه فسق الآخذ فقط ولم يأثم المعطي لاضطرار. هذا اللي شرحته قبل, celle que j'ai expliqué avant. Celui qui a payé, il a payé par nécessité parce qu'il a peur qu'il va perdre. S'il ne paye pas, il a payé par nécessité, sinon il va perdre l'affaire et voilà, et il va donner à l'autre, ainsi de suite. Alors il a dit, je paye pour sauver mes biens, parce que j'ai droit, Alors celui qui a donné n'a pas commis le péché, mais celui qui a pris, il a commis le péché. أما الوسيط فعلى حسب, celui qui est l'intermédiaire, s'il est du côté de celui qui a subi une injustice et il était de son côté, il est en train de faire pour sauver celui qui a raison. Il est de son côté pour arranger les choses en faveur de celui qui a raison. Alors celui-là, si on lui a donné quelque chose pour aider dans le bien, alors celui-là, il n'a pas commis de péché. Mais s'il est de l'autre côté, non, il a commis de péché.
ليس من الرشوة بذل المال لمن يتكلم له مع السلطان في أمر جائز. Par exemple, tu dis à quelqu'un, parle au sultan à telle affaire ou telle affaire, qui est quelque chose de permis, quelque chose de halal, quelque chose de permis, et tu dis à celui-là, voilà, essaye de parler avec le gouverneur, le sultan, si tu réussis, je vais te donner un cadeau. Alors ça, c'est pas haram, parce que c'est pas, tu n'as pas payé l'argent pour obtenir un faux jugement, mais quelque chose de halal. إذا يجوز دفع المال يعني الرشوة لدفع الظلم. Des fois, il y a des gens qui veulent vraiment viens casser ta maison. Alors, toi, tu dis à quelqu'un d'autre, voilà, essaye de les repousser, qu'ils ne font pas ça. Alors, tu as payé un peu d'argent. Par exemple, les sionistes, tous les jours, ils cassent les maisons aux Palestiniens, par exemple. Alors si quelqu'un il a vu, quelqu'un lui a donné quelque chose, il a dit regarde avec le juge s'il annule. Alors c'est lui qui a payé, il a payé pour sauver sa maison, pour sauver son terrain. Et la même chose, même si dans nos pays il a fait ça pour enlever une grande injustice. Alors là, il n'a pas commis de péché. إذا يجوز للإنسان أن يدفع مال ليدفع الظلم عن نفسه. فقد روي بالحديث أن أبي مسعود أما أتى أرض الحبشة أخذ في شيء. Abdullah ibn Mas'ud, lorsqu'il était en Éthiopie, on l'a pris. Alors il a donné 2 dinars, on l'a laissé. Il a payé 2 dinars pour le laisser. Alors il a payé pour sauver sa peau. Alors il n'a pas commis de péché. وعن الحسن البصري أنه جابر بن زيد عطاء بن أبي رباح الشعبي الحسن tous ces imams ils ont dit لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم. Alors on parle de Ata ibn Abi Rabah, Jabir ibn Zayd, Al-Sha'bi, Hassan, c'est des grands imams, c'est des grands imams. Ils ont dit qu'il n'y a pas du mal si la personne a payé de l'argent pour sauver sa peau, pour ne pas tomber dans l'injustice, pour ne pas être kidnappé ou tué par exemple. S'il a subi, il a peur de subir une injustice. Alors le fait de donner de l'argent, c'est pas haram. قال مجاهد اجعل مالك دون دينك جنة ولا تجعل دينك جنة دون مالك. C'est-à-dire préserve ta religion par l'argent, ne préserve pas l'argent par ta religion. Tu payes l'argent pour sauver ta religion, mais pas l'inverse. Tu fais le haram pour sauver ton argent. في ناس من أجل أن يحفظ ماله يفعل الحرام. لا هذا مذموم. إنما تبذل المال لتحفظ دينك. Tu dépenses l'argent et les biens pour sauver ta religion. وعن الشعبي قال لا نعطي درهما في النائبة أحب إلي من أن أعطي 5 دراهم. Alors الشعبي مجتهد il a dit si je donne un dirham dans l'injustice pour se sauver de l'injustice, c'est préférable pour moi que le fait de donner 5 dirhams comme aumône. Parce que là-bas, tu as besoin de ne pas subir une injustice, que c'est permis. وقال جابر ما رأينا في زمن زياد أنفع لنا من الرشا. زياد بن أبيه حاكم العراق الظالم. زياد بن أبيه c'est un grand injuste. Il a dit Jabir, on n'a rien trouvé de bénéfique pour nous comme le fait de faire des baux de vin, parce que sinon tu vas être dans la prison, on te tape, on te tue. Alors on donne de l'argent pour qu'il nous laisse tranquille. Il a dit au temps de Ziyad ibn Abi, parce que c'était un gouverneur injuste, sous lui encore il y a des responsables injustes. Alors qu'est-ce qu'on fait? On donne de l'argent pour sauver la peau, sinon tu vas se trouver dans la prison incorrectement. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لما يكون عندك حكام بهذا الشكل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.